Quand un jeune Africain fait, il faut qu'on achète. Quand un jeune Africain crée, il faut qu'on aille voir. Quand un jeune Africain doit voir, il faut qu'on aille voir avec lui. Parce que c'est comme ça que l'Afrique va aller très loin et que cette jeunesse-là aussi va avoir aussi une dimension très lourde. Je suis un créateur de mode, voilà, qui a étudié la mode en France et qui a grandi pratiquement entre la France et l'Afrique pour essayer de donner cette dimension, de montrer que la création, la mode est une manière, est une forme d'expression qui peut aider le continent africain. J'ai fait d'abord un doctorat en tourisme, moi, dans un domaine très particulier. Mon pays voilà, avait besoin quand même des cadres dans le domaine du tourisme, parce que mes parents n'étaient pas très d'accord que je fasse la mode, parce que quand on a des valeurs chez nous, pour nous, la mode n'est pas réellement un travail que les parents peuvent accepter. Les parents veulent toujours que les enfants soient docteurs, des ingénieurs, des députés, ou même des ministres. Voilà. Mais quand on voit un fils qui veut faire de la création de la mode, ils se disent mais c'est quoi ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Bon, beaucoup de bagarres, mais quand même, après ils ont vu quand même que le combat que j'ai mené, que je suis en train de mener, que je continue à mener, est un combat noble. Donner à l'Afrique une dignité, montrer que notre continent est un continent créatif, parce qu'aujourd'hui la création c'est l'essence même de l'humain. C'est une manière de montrer que l'Afrique crée. Chez nous, on dit que c'est Dieu seul qui crée. C'est-à-dire que quand la création est de Dieu, c'est lui seul qui crée. Mais quand un humain crée, c'est comme un surnaturel. On fait de la création vestimentaire dans un pays musulman où, quand on fait de la mode, les parents ne sont pas très contents qu'on dénude les femmes, ou qu'on les fasse porter des choses qui ne sont pas contents, ou après ils ont compris réellement que le combat est un combat réel, de montrer que on se coche à l'Europe, on se coche à l'Occident, on se frotte à eux pour essayer de démontrer que nous aussi on peut faire, que notre image aussi, ils le faisaient d'ailleurs avant eux peut-être, je crois, parce que la beauté est un sens que l'Afrique a toujours eu en lui. C'est pour ça que notre Afrique est une Afrique qui gagne, c'est une Afrique aujourd'hui qui est positive, aujourd'hui dans laquelle la jeunesse a compris l'intérêt de la culture et de la création. Et c'est pour ça que j'ai commencé très tôt, mais chez moi, ça a été très difficile, mais après, accepté, parce que j'ai reçu beaucoup de chicottes, et voilà, parce que j'ai pas été compris au départ, mais après, aujourd'hui, les gens sont très fiers, très contents du parcours. J'ai fait des études de tourisme quand je faisais en même temps de la mode. La mode était dans moi, mais mes parents ont refusé que je fasse la mode, parce que mes parents ont vu maintenant des réussites, donc commencent à accepter, après le bac, aller faire la mode, c'est une perte de temps pour eux. Alors qu'aujourd'hui, c'est un réel travail conséquent, bien payé, qui te donne quand même une satisfaction complètement à 100% dans ce que tu veux faire. Le combat n'est pas que la mode, la gastronomie, pareil. Toute chose qui peut amener qui n'est pas un travail de bureaucratie ou un travail dans lequel tu es sur ton bureau, tu travailles, tu gagnes un salaire mensuel, n'est pas accepté par les parents. Ils ne croient pas que c'est la vérité. Mais aujourd'hui, la vérité, elle est là, et on sait que c'est un travail que les Africains doivent commencer à faire. Et ils commencent à comprendre que c'est un travail qui amène l'Afrique très loin et respecter l'Afrique par rapport à ça. Parce que l'Europe, on est pieds parce que uniquement on ne sait pas le faire. On prend notre travail et on le fait à notre place, alors qu'il faut absolument avoir des enfants africains qui savent le faire. S'inspirer du continent, faire un travail de la création, un travail de mode est une chose qui va grandir l'Afrique. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Quand on travaille dans le domaine de la mode, il faut faire des recherches. C'est comme quand on écrit, c'est comme quand on fait sa thèse, tu fais des recherches avant d'écrire. Quand on fait une collection, quand on fait un travail, c'est aussi faire des recherches. Ces recherches-là, c'est aussi dans le textile, pour savoir
comment? Qu'est-ce que je vais utiliser? C'est un tissage à la main, c'est du raffia, c'est du coton, c'est de la soie, c'est du lin que je vais utiliser, c'est des broderies que je vais faire sur la matière première avant de créer mon tissu. La recherche d'abord de la matière avant même de créer une collection. Et c'est une manière de pouvoir montrer que mon inspiration est complètement africaine. Mon inspiration vient des Bororo, vient des Peuls, vient des Touaregs, vient du désert, vient du ciel, la terre, vient des couleurs que l'Afrique aussi a. Mon inspiration, c'est aussi vous, c'est aussi moi. Mon inspiration, c'est quand je voyage dans les avions, dans le marché. Mon inspiration, c'est quand je vois les gens en train de discuter, ou uniquement en train de manger, ou en train de danser. Une inspiration qui peut être très jeune, qui peut être très actif, ou un petit peu monotone, ou couture, ou prêt-à-porter. Donc une image que l'Afrique a toujours eue, que nous essayons de mettre au goût du jour aujourd'hui. Mon inspiration, c'est aussi une manière de rendre hommage, un vibrant hommage à mon continent, ou à un homme, tout simplement, ou à une femme, tout simplement, ou à une bergère, tout simplement africaine, ou même à des animaux africains. Donc l'image est que l'Afrique est un continent qui a une richesse incroyable. Ce n'est pas que des diamants ou de l'or. Vous savez, le Niger est un pays extraordinaire. Et la magie du Niger est que le nord du Niger est plus beau que le sud du Niger. Le désert, c'est une richesse que tout pays qui a le désert doit l'exploiter. C'est sa splendeur, sa magie, c'est son calme. Le désert, pourquoi? Parce que quand on dit, on veut montrer cette dimension africaine, pour montrer que les créateurs africains sont aussi capables de travailler, quand on dit la neutralité, le désert est neutre que du sable. Vous voyez, on fait défiler des grands créateurs africains, des grands créateurs européens sur ce sable-là ensemble, montrer cette dimension que l'Afrique est aussi capable que la création européenne. Donc je pris le désert comme un podium pour montrer cette neutralité en montrant Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Alfadi, Pathéo, des créateurs africains ensemble, montrer notre dimension dans le désert qui est une partie de moi, parce que je suis né dans le désert. Et le désert aussi, pourquoi? Parce que le désert est tellement magique, et tellement beau, tellement extraordinaire, qu'il a été fermé 10 ans avant à cause de la rébellion du nord du Niger. Vous savez, les Touaregs et les Bororo et même les Peuls ont des valeurs incroyables. Les ethnies africaines et nigériennes ont des valeurs, ont des beautés dans le désert qui sont magnifiques et magiques. J'ai utilisé pour essayer de calmer cette rébellion. C'est une rébellion qui avait tué des milliers de personnes dans le désert. Donc, amener mon podium dans le désert du Niger, c'est amener la paix dans le Niger, rassembler le peuple Niger ensemble, amener le monde entier pour témoigner de la paix réellement, par la beauté. On dit que l'art est au-dessus de tout, et c'est la vérité. Avec l'art, avec la créativité, on peut calmer les esprits. On dit la musique adoucit les mœurs, mais la mode aussi adoucit les mœurs. Une manière de pouvoir amener mes mannequins, mes top modèles, mes grands créateurs, les robes magiques dans un désert incroyable et inviter plus de 5 000 à 6 000 personnes. Le monde culturel international est venu témoigner de cette beauté du désert et de la rébellion qui est partie et amener la paix définitive dans le désert du Niger. La démarche que j'ai vue après, j'ai aimé. Mais la démarche que j'ai entendue avant, je l'ai pas aimé parce que le wax n'est pas africain d'abord. Le wax est un textile qui est venu de l'Indonésie, dans lequel les Hollandais sont allés pour faire une traversée et l'amener après sur le continent africain pour nous forcer à le porter et à créer des usines chez eux en plus, parce que cette richesse qu'ils amènent sur le continent africain pour l'acheter, cette richesse repart encore en Hollande jusqu'à demain, c'est ce qui se passe. Donc on n'est pas contre eux. Je ne suis pas contre ça aujourd'hui, parce que nos grands-parents, nos parents l'utilisaient, le portaient, et le wax est devenu un textile africain qui n'est pas africain forcément. Mais la démarche de Dior que j'ai aimée, quand j'ai vu leur petit speech, j'ai adoré parce qu'ils sont allés à Abidjan, ils sont allés voir Inowax, ils sont allés voir un ami à moi qui s'appelle Pathéo, qui est un créateur aussi de mode, et créer leur propre design dans l'usine et sortir des motifs qu'on appelle wax block, travailler localement, sortir un tissu qui leur a plu pour créer une collection qu'ils ont dit de wax qui n'est pas forcément un wax hollandais. D'ailleurs, la dame le disait, on n'a pas été chercher le wax en Europe.
On est venu chercher le wax en Afrique. Ça me convient, moi, tout à fait. Mais quand on met l'Afrique dans sa dimension de création, moi, je suis pour le bougolon, moi, je suis pour le kita, moi, je suis pour le tissu que nous faisons chez nous, que nos aïeux ont fait, que nos grands-parents ont fait, que le terra-terra du Niger, les broderies bororo, ce que l'Afrique tisse, les raffias qu'on fait dans le Congo, le Kassai, c'est des choses que nous utilisons qui amènent l'Afrique à sa valeur juste, même si on doit faire de ces tissus industriels, les motifs qui d'ailleurs beaucoup de gens l'ont pris pour l'ameublement, pour travailler dans autre chose, sans d'ailleurs verser un sou de royalty pour le continent africain. Des copies à ne plus en finir. Je suis très fier de ce que l'Afrique peut faire, de ce que l'Afrique a, mais j'aimerais bien que les Africains aussi commencent à l'utiliser eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est très très important pour moi. De la manière dont Naomi est avec moi, Dakhla est avec moi au Maroc, Naomi a fait un travail extraordinaire. C'est une jeune dame magnifique, d'origine africaine, métisse, qui aime l'Afrique, qui a fait un travail qu'il faut faire. L'Afrique a besoin de cette jeunesse qui est en train de venir, mais cette jeunesse doit être aidés parce qu'ils n'ont pas tellement les moyens de pouvoir s'installer sur le continent africain, parce qu'uniquement, des fois, des critiques, des fois, ils ne sont pas compris dans ce qu'ils veulent faire. Mais pour moi, c'est cette démarche réellement que j'ai envie aujourd'hui de faire. C'est cette démarche qu'on est en train de préparer pour amener cette jeunesse à les éduquer, à comprendre réellement qu'ils ont un vrai continent. Ils n'ont pas un continent d'une ville ou de deux villes, un continent de 54 pays dans lequel ils ont un savoir-faire réel, ancestral, qui existe. J'aurais voulu que Naomi Lenoir rentre réellement dans le vif du sujet. Le textile africain n'a pas de... C'est incroyable, c'est richissime, c'est extraordinaire, c'est magique, la bijouterie, la maroquinerie, mais il reste sur des choses très fluides, c'est vrai, très léger, mais qui étaient beaux quand même. Ça veut dire parler au moins de l'Afrique et de sa mode. Mais il faut absolument qu'on ait des grands films, qu'on montre réellement ce que l'Afrique sait faire, et l'Afrique sait le faire, et l'Afrique a su toujours le faire. On a eu des rois, on a eu des princesses, on a eu des reines, on a des gens qui ont réellement donné cette dimension africaine dans le textile, dans la mode et dans la créativité qu'on peut absolument utiliser dans le domaine de la haute couture aujourd'hui sans problème. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, l'Europe s'est inspirée du continent africain pendant des décennies. Qu'on parle du Maroc, qu'on parle des caftans marocains, qu'on parle des choses incroyables. Ça, c'est toujours l'Afrique qui a ça, de l'Égypte pareil. Mais notre Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, est une Afrique aussi qui est très riche. Mais le long terme est que nous voulons que les Africains restent sur le continent. Nous voulons donner une dimension et une dignité à ces jeunes Africains pour leur montrer qu'aujourd'hui, ils ont raison de choisir la mode, ceux qui veulent la mode, parce que moi, la création ou l'art contemporain aujourd'hui est en train de devenir, c'est les valeurs que l'Afrique a, qui est en train de prendre des forces et des richesses et coûte de plus en plus cher. Il n'y a pas de raison que l'Afrique ne consomme pas son art, que l'Afrique ne consomme pas ses tableaux, sa danse contemporaine, sa musique, son image. L'Afrique doit consommer. L'Africain doit porter Africain. Donc d'où l'université. Et éduquer un Africain, c'est les éduquer à rester aussi sur le continent africain. Nous faisons cette université-là pour aussi créer de l'emploi, pour aussi stabiliser cette jeunesse-là dans le domaine de l'art et de la création. C'est amener cette jeunesse à comprendre, même s'ils ont étudié à Paris, qu'ils étudient à New York, qu'ils ont appris autre chose, qu'ils viennent aujourd'hui se frotter à nous, à notre école, parce que notre école va être une école de référence, où nous allons apprendre réellement des techniques ancestrales dans le domaine de la création, dans le domaine de la bijouterie, dans le domaine de la maroquinerie, dans le domaine du textile, dans le domaine du maquillage, de la danse contemporaine. Et en même temps, nous allons aussi créer ce qu'on appelle une école-usine. Ça veut dire quoi? Une école-usine, ça veut dire qu'on donne une chance à des jeunes talents qui sont en Europe, qui sont en Afrique, de venir préparer leur collection dans notre école. Et quand on produit, quand on sait produire une chemise en 20 000, en 30 000, ou en 50 000, ou même en 1 000, c'est qu'on a gagné le combat. L'Afrique ne sait pas le faire. Il faut que les Africains apprennent réellement à faire des choses qui peuvent être portées par les Africains et par d'autres aussi. Il faut que les Africains aussi sachent se donner, s'aimer et aimer les autres. Bon, peut-être qu'on dit pas
Pas parce qu'on est méchant, on est mauvais. C'est qu'on ne sait pas, tout simplement. Mais quand on les éduque, quand on est éduqué, on saura le faire. On sera fier aussi de rester sur notre continent pour produire et travailler et dire, aujourd'hui, on a produit au Niger, on a produit à Abidjan, on a produit à Dakar, on a étudié à Niamey, et maintenant on va les vendre aussi à Paris, à New York, ou en Inde, ou ailleurs. C'est ce que l'Afrique doit faire aujourd'hui. Et c'est en train de se faire. Et la dimension africaine n'est pas uniquement un petit tisserand qu'on montre, un petit teinturier qu'on montre, c'est au-delà de tout ça. C'est une industrie, c'est une grosse industrie, c'est une main-d'œuvre qu'on doit amener à l'Afrique et une dignité qu'on doit dire que l'Afrique sait le faire, il faut leur donner les moyens, il faut que nos politiciens aussi essayent d'accompagner les créatifs. Ce n'est pas que construire des buildings ou faire des grandes choses sur le continent africain qui va développer. C'est aussi donner cette fierté à ces jeunes Africains à faire ce qu'ils ont envie de faire et à les aider à mieux le faire. L'union fait la force. Tant qu'on se donne la main, on va grandir. Et l'Afrique a besoin d'unité, et l'Afrique a besoin d'amour. Et beaucoup de créations et beaucoup d'images que les Africains doivent se donner la main pour consommons ensemble, donnons ensemble, encourageons ceux qui peuvent faire et donner une dignité à ce continent qui en a besoin. Quand un jeune Africain fait, il faut qu'on achète. Quand un jeune Africain crée, il faut qu'on aille voir. Quand un jeune Africain doit voir, il faut qu'on aille voir avec lui. Parce que c'est comme ça que l'Afrique va aller très loin et que cette jeunesse-là aussi va avoir aussi une dimension très lourde.